Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième Deprix de la chaîne. Aujourd'hui on parle du Grand Prix de Hongrie qui vient juste d'avoir lieu. Il y a beaucoup de choses à dire, je vais essayer de tout évoquer dans cette vidéo, de donner mon avis sur toutes les choses. Je donnerai aussi des notes aux pilotes et aux écuries. Je vous encourage d'ores et déjà à faire de même dans les commentaires. J'attends vos avis et vos notes pour qu'on puisse avoir du débat ensemble, pour qu'on puisse parler de la course ensemble. On perd pas de temps, on rentre directement dans le vif du sujet avec un petit détour par les free practice. En première séance d'essai, on a vu directement que Mercedes et Racing Point étaient au-dessus du lot. Ça a sauté aux yeux. On comprenait pas trop ce qui se passait avec Red Bull puisqu'on avait un Max Verstappen assez tendu qui n'aimait pas les réglages de sa voiture. Ferrari était middle, on savait pas trop quoi en penser. Et surtout, l'événement majeur de cette FP1, c'est les gros problèmes pour Gasly. Problèmes qui se sont poursuivis tout au long du week-end. La seconde séance d'essai a été dérangée par la pluie. Il n'y a pas eu beaucoup de roulage, même si à la fin, il y a tout le monde qui est sorti en pneus intermédiaires ou full wet. C'était plutôt sympa de voir les pilotes rouler sous la pluie. Et enfin, la troisième séance d'essai libre, il y a eu beaucoup de gomme rouge qui a été usée. C'était très sympa à regarder. C'était tour rapide sur tour rapide. Et ça plantait bien le décor pour la séance d'essai, la séance de qualif, pardon, qui allait suivre. Séance de qualif que je vais évoquer brièvement ici. On reparlera individuellement de chacun et de chaque équipe. Donc, simplement pour faire un panorama de cette qualification. En Q3, on a une nouvelle fois les deux Alpha qui sortent, elles sont totalement à la rue, on y reviendra. On a 4 qui fait une qualif totalement ratée en P17 et on a les deux As qui sont logiquement assez à leur place. Mais la grosse info de cette Q1, c'était qu'on avait Williams qui mettait ses deux voitures en Q2, ce qui n'était plus arrivé depuis seulement en 2018, mais qui quand même représentait une énorme performance par rapport à ce qu'ils font depuis des années. On reparlera bien sûr de Williams, mais vous imaginez que c'est génial. La Q2 a été assez logique, il y a eu cette histoire d'Albon qui n'est pas passé en Q3, il y a eu beaucoup de critiques à son sujet, j'y reviendrai, je les trouve assez injustifiées, et on reparlera de tout le sujet. L'autre événement de cette Q2, c'était que les deux Ferrari sont enfin passés en Q3. Et enfin, la Q3, Mercedes a surdominé la qualif. Ils sont simplement sur leur planète. C'est juste incroyable. Il y a rien à dire. Je crois qu'ils ne se sont même pas servis du DAS. Voilà. Ensuite, Racing Point a enfin confirmé avec quelque chose de concret la P3 et la P4. Là, ok, pour une fois, ils sont vite et ils le prouvent avec des résultats tangibles. C'était ce qu'on attendait d'eux, c'était personnellement ce que j'attendais d'eux. Ils l'ont fait, donc c'est enfin très bien. Et Red Bull était nulle part et s'est mis un peu au cœur des tourmentes avec un Verstappen pas content. On en reparlera de Red Bull. Et Ferrari était P5, P6, plutôt pas mal par rapport à ce qui nous avait habitués. La Scuderia semblait bien en point. On débriefe ensuite la course, mais avant la course, il y a ce crash de Verstappen dans le tour de mise en grille. Alors c'était une avant-course du coup absolument incroyable. En plus, si vous aviez suivi le MotoGP, vous venez de voir la victoire de Quartararo. Donc c'était vraiment un début de course, un avant-course qui était vraiment très sympa à suivre. Bon, Verstappen au final, il peut prendre le départ de justesse, on en reparlera. Et avant le départ, direct, la première chose que j'ai dit en voyant la piste, c'est il faut que quelqu'un tente de nous faire une wink lock, c'est-à-dire s'arrêter avant même le départ de la course. Kiat en parle à la radio, donc ça confirme mes impressions, et As fait le choix de le tenter. On va vite voir que c'était une excellente idée, surtout qu'ils avaient rien à perdre. Salut, c'est le moi du futur, enfin du passé, bref, c'est moi mais au moment du montage. Je voulais simplement vous signaler que cette vidéo a été tournée avant que toutes les réclamations soient portées et qu'elle ne tient donc pas compte des 10 secondes de pénalité infligées aux deux As. C'est une pénalité qui me semble logique, même si je comprends pas qu'elle ne s'applique qu'aux As, car d'autres personnes ont communiqué à la radio, notamment Kat, si je me souviens bien. Donc j'ai du mal à comprendre, mais bon voilà, et au final As a quand même bien fait de prendre ce pari, car il faut quand même une P10 grâce à ça. Et puisqu'on est au registre des pénalités, je signale aussi que je ne comprends pas qu'Albon n'ait pas pris des pénalités pour le fait que ses mécaniciens aient séché sa place de départ. À mon avis, il aurait dû en prendre une. Je sais pas combien de pénalités ça lui vaut, peut-être un truc genre 5 secondes, mais je comprends pas qu'il ne l'ait pas prise. Vient ensuite le départ et c'est catastrophique pour Bottas et pour Perez. À l'inverse, c'est excellent pour Leclerc, Vettel, mais surtout Verstappen qui gagne là carrément son podium. C'est carrément au départ qu'il gagne son podium. On reparlera de la course ensuite, mais vraiment, ça a fait la différence. Ensuite, on est obligé de parler du départ volé de Bottas. Alors pour moi, non, il n'a pas volé le départ. C'est un peu comme on avait eu avec Kimi au Japon, il me semble. C'est-à-dire qu'il a bougé avant l'extinction des feux, mais qu'il s'est re-arrêté ensuite. Donc, il n'a pas volé le départ. Il a juste bougé, s'est re-arrêté, et au moment où les feux se sont éteints, il était stoppé. C'est tout ce qui compte, je pense, donc c'est logique qu'il ne soit pas pénalisé. En plus, il a déjà perdu gros avec son départ.
Donc pour moi, Bottas n'a pas volé le départ. Hello, c'est à nouveau moi. Cette fois-ci, je reviens sur l'histoire de la pénalité de Bottas car j'ai revu les images et car on a de nouvelles informations. Déjà, je tiens à dire que c'est un peu plus limite que ce que je pensais, mais que pour moi, il n'y a quand même pas de départ volé. On peut pas dire qu'il ait volé le départ et qu'il en ait gagné un avantage. Il a juste raté son départ. Donc pour moi, ça mérite pas de pénalité. C'est juste un départ totalement foiré et non pas un départ volé. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Et en plus, Michael Masi a confirmé que les données n'avaient pas indiqué de volage du départ. Donc pour moi, voilà, la décision de ne pas avoir de pénalité se tient, même si j'ai vu qu'elle faisait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais pour moi, tout est clair. Bon, du coup, beaucoup de mouvements au départ et très vite on s'arrête au stand et on comprend directement que les As ont fait le pari gagnant, mais c'était évident qu'il allait être gagnant ce pari puisqu'elles ressortent devant Leclerc et Bottas qui s'arrêtent avant. Tout le monde s'arrête ensuite et ressortent derrière Leclerc et Bottas, ce qui prouve qu'il fallait s'arrêter le plus tôt possible étant ce qu'a fait les As, qui a très bien marché. Vettel perd très gros car il reste bloqué dans son stand à cause du trafic, mais celui qui va y gagner c'est Verstappen car il s'arrête un peu plus tard que les autres, mais les autres étaient bloqués par Magnussen et Grosjean sur la piste, donc il gagne là son podium. Entre le départ et l'arrêt au bon moment, Verstappen avait déjà fait 90% de sa course. Du coup, les As font un peu bouchon et Hamilton s'envole loin devant. Verstappen aussi s'envole un peu, mais reste très loin d'Hamilton. En tout cas, il prend un beau gap. Et au final, seuls Stroll et Bottas arriveront à passer les deux As. Derrière, tout le monde galère, notamment car il y a Leclerc qui fait aussi bouchon. Le pauvre Leclerc, ils lui ont mis de la gomme rouge, une gomme qui s'est avérée ne pas marcher du tout. Il n'y avait pas d'autres personnes qui avaient les mêmes gommes au même moment, donc c'est dur d'avoir un point de comparaison, mais ce qui est sûr, c'est que ça ne marchait pas. Il a fini tranquillement par se faire passer d'abord par Pérez, il me semble, puis par Vettel. Donc voilà, Leclerc a dégringolé, tout comme Grosjean au final. On finira quand même par arrêter Leclerc, mais beaucoup trop tard, ça fait déjà au moins 5 tours qu'ils auraient dû l'arrêter. Ils avaient peur que la pluie arrive, mais très vite on a compris que la pluie n'allait pas arriver. Donc ils ont fait encore là une erreur, déjà de lui mettre des pneus rouges et ensuite de ne pas l'arrêter à temps. Ils lui mettent des gommes blanches. On aurait pu croire au début que c'était une mauvaise idée, mais je pense finalement que c'était la bonne chose à faire. Ensuite, c'est Vettel qui s'arrête en premier. Il met aussi des gommes blanches et tout le monde fera ensuite pareil, ce qui prouve encore une fois que c'était plutôt un bon choix. Mais là, on se rend encore très vite compte que Leclerc n'a aucun rythme. Il se fera passer par Vettel et il n'arrivera jamais à doubler Magnussen. Je ne sais pas d'où ça vient, on en reparlera, mais c'était très inquiétant. Ensuite, Bottas passe Stroll via les arrêts. Bottas est arrêté avant Stroll. C'est dommage que Racing Point n'ait pas tenté de couvrir l'undercut de Bottas parce que Stroll tenait bien le rythme de Bottas. Et s'il était ressorti devant, peut-être qu'il aurait pu le tenir plus longtemps. Je ne sais pas où ça l'aurait mené, mais c'est dommage d'avoir perdu la P3 dans les stands. Du coup, à ce moment-là, on a à peu près 5 courses. On a Hamilton, on a Verstappen, Bottas, on a Stroll qui est tout seul. Ensuite, on a un beau duel du milieu de tableau avec Vettel, Albon, Perez et Ricciardo qui s'est mêlé à cette lutte. Et ensuite, on a un truel Magnussen, Leclerc, Sainz pour la P10. Bottas va tenter de faire plier Verstappen en s'arrêtant, un petit peu comme avait fait Hamilton l'an dernier, forcer Verstappen à s'arrêter. Cette fois-ci, Red Bull ne tombera pas dans le piège, mais ça s'est joué à peu de choses. Mercedes a tenté parce que Bottas n'arrivait pas à doubler Verstappen sur la piste. Red Bull n'a pas flanché, Verstappen n'a pas flanché, bravo. Ensuite, on a Sainz qui finit par faire plier Leclerc, un Leclerc qui n'arrêtait pas de dire à sa radio qu'il galérait tellement, c'était vraiment difficile à voir pour lui. Il finit 11e parce qu'il n'a pas de rythme, c'est pas un fait de course ou quoi, c'est qu'il n'a pas de rythme. S'il avait eu un rythme convenable, il aurait été avec Perez, Vettel, Albon autour de la P5, P8. Non, là, il avait vraiment pas de rythme, il n'y arrivait pas avec cette voiture, tout simplement, et il finit P11. On a également Albon qui passe Vettel après une erreur de Vettel qui aurait pu aussi se faire passer par Perez car c'était très proche, et on approche déjà de la fin de la course où le principal enjeu sera Bottas peut-il doubler Verstappen? Non. Et que fait Hamilton avec son fastest lap? Il veut prendre le tour rapide, on lui dit oui, puis non, on sort les gommes, on les range, on lui dit on va attendre un peu, on a peur du gap, on veut pas mettre des pneus rouges parce qu'on a peur de l'utilisation des pneus rouges. Bref, Mercedes a un peu cafouillé là-dessus, mais ils finissent par satisfaire Hamilton en lui donnant des pneus médiums. Et Hamilton, il fait le meilleur tour en course en étant totalement gêné, totalement freiné dans le troisième secteur. C'est dire l'avance de cette Mercedes. Du coup, voilà, je crois que nous en arrivons à la fin de la course, si mes calculs sont bons. Victoire tranquille d'Hamilton devant un beau Verstappen qui a résisté à Bottas jusqu'à la fin. Suit Stroll qui a fait une course assez tranquille et seul en 4e place. Albon a passé Vettel pour la P5. Perez est tranquille en P7. Ricciardo signe une belle P8. Magnussen signe une magnifique P9. Sainz prend le dernier point devant Leclerc. Suivent Kvyat, Ocon, Norris, Grosjean,
Raikkonen, Giovinazzi, Russell, Latifi et Gasly a abandonné, j'en ai pas parlé, on en reparlera quand on reviendra à AlphaTauri. Du coup, mon bilan sur ce Grand Prix, c'est que je l'ai plutôt bien aimé, il y a eu de l'incertitude avec la pluie, il y a eu un avant-course qui était totalement chaud avec cette histoire de Verstappen, les qualifs nous avaient fait une grille mixée qu'on avait hâte de voir, le départ a été mouvementé, il y a eu des stratégies très présentes tout au long de la course, déjà pour savoir quand passer les pneus secs, mais aussi quels pneus passer, il y a eu tentative d'undercut, j'ai bien aimé, il y a eu des batailles à tout niveau et des performances assez serrées, mais le problème c'est que c'était ça, mais pas de vent pour le podium, il n'y a absolument rien eu, l'écrasante domination des Mercedes et surtout d'Hamilton a simplement tué la course, et on a un podium qui s'est dessiné dès la mi-course, et il s'est rien passé ensuite, donc ça c'est très décevant. Malgré tout, c'est un Grand Prix que j'ai trouvé très agréable à suivre, surtout dans sa première partie, donc je lui mettrai un petit 13,5, en comparaison je mettrai 18 à l'Autriche et 11,5 à la Styrie, donc je pense que 13,5, 14 c'est ce que vaut ce Grand Prix de Hongrie, qui a été plutôt agréable, je le redis. Passons désormais aux performances individuelles et on commence par le roi Hamilton qui a été stratosphérique en qualif et en course il a simplement été tranquille, je pense qu'il n'a même pas forcé la moitié de son talent. Vu l'avance qu'a sa voiture, il a un top 2 qui est garanti quasiment chaque week-end. Donc c'est dur de le noter. Je vais lui mettre un 17,5, on serait tenté peut-être de lui mettre 20 car c'est impossible de faire mieux, mais je lui réserve les 20 pour les fois où il nous éclabousse de son talent. Là je crois qu'elle avait encore beaucoup de marge, alors je mets 17,5 parce que je veux pouvoir lui mettre plus quand il fera vraiment quelque chose de dingue, mais voilà. Bottas maintenant, et en qualif, il est à 1/10 d'un des meilleurs pilotes de tous les temps qui réalise un temps stratosphérique. Voilà, donc il est parfait en qualif. Malheureusement, son départ est catastrophique et après il fait une course de raccro où il remonte petit à petit. Il passe Stroll seulement via les stands et il n'est jamais arrivé à prendre la P2. Donc voilà, là déjà, au bout de 3 courses, il fait ce qu'il ne faut pas faire s'il veut gagner le titre. S'il veut battre Hamilton, ça doit être minimum P2 tous les week-ends et vraiment emmerder Hamilton tout au long de la course. Là, Hamilton, au bout de 2 virages, il était déjà en vacances. Donc Bottas doit clairement être plus fort en course. Sa course est beaucoup trop décevante pour un prétendant au titre. Surtout quand tu te rebats avec Hamilton, tu ne dois pas faire ça. Donc je le sanctionne d'un 12, 12,5. C'est peut-être un peu sévère car sa qualif et le reste de son week-end est très bon. Mais voilà, s'il veut jouer le titre Bottas, il ne doit pas faire ça en course, donc 12. Maintenant, comment noter Mercedes? Tout simplement, ils sont au-dessus du lot très largement. Je vais leur mettre un 17. Il y a un petit cafouillage sur le fastest lap d'Hamilton. Et mine de rien, ils font pas un doublé, même si c'est la faute de Bottas. Donc 17. Mercedes au-dessus du lot. Passons maintenant à un client intéressant en la personne de Verstappen. Son week-end partait très mal. Il était très énervé tout du long du week-end. Il ne trouvait pas les bons réglages. Sa qualif était totalement ratée. Il n'était pas du tout content. Et surtout, il se crache dans le tour de mise en grille. Donc, déjà, c'est une énorme erreur. Et il a un gros coup de chance de pouvoir prendre le départ. Il a bien failli ne pas y arriver. Je pense vraiment que ça se joue à 1 minute près. Ses mécanos ont fait un travail incroyable. Donc là, on partait vraiment sur une très mauvaise note. Mais il fait deuxième. Et voilà, après il nous a sorti du Verstappen, un départ incroyable, de l'opportunisme devant tout du long, un super rythme qui résiste à Bottas. Voilà, sa course, elle est parfaite. Tout ce qu'il y a avant sa course est très mauvais, sa course, elle, est exceptionnelle. Du coup, quand j'essaie de contrebalancer tout ça, je vais quand même lui mettre un 15. Je l'aurais bien mis moins avant sa course, mais voilà, il fait quand même P2, c'est génial, donc je mets un 15 à Verstappen. Dites-moi ce que vous en pensez. Passons maintenant à Albon, je l'ai déjà dit, mais j'ai trouvé les critiques sur lui injustifiées, et quand on voit que Verstappen fait seulement 7ème en qualif, c'est pas étonnant que la Red Bull numéro 2 ou numéro 3, 4, Q-Pilote Albon ne passe même pas en Q3, enfin il n'y a même pas de surprise, il fait exactement comme ce que faisait Gasly. À un moment donné, Red Bull, ils ont deux voitures qui sont pas au même niveau, et c'est pas Albon et pas Gasly qui en sont les fautifs. Donc voilà, je trouve que George Russell avait raison sur tout ça et qu'il faut un peu lâcher la grappe à Albon, surtout qu'il fait un très bon début de saison et que sans 2-3 faits de course, il aurait peut-être déjà un podium, voire peut-être même une victoire. Et en plus, sa course est excellente, il a fait les dépassements quand il fallait, il a été agressif, mais justement, attention Alex, un poil trop agressif. Heureusement que Grosjean et Leclerc notamment ont été coopératifs quand tu les as doublés, parce que sinon ça pouvait vite partir au crash. Il est vraiment trop offensif dans ses manœuvres, je trouve. Si les autres pilotes ne s'écartent pas, il y a crash. Donc être offensif, attaquant et en vouloir, oui, mais attention, ça peut mal finir, ça a déjà très mal fini, mais je lui mets quand même un 14 car sa course m'a redonné le sourire. Passons maintenant à Red Bull et jusqu'à la course, j'avais envie de leur mettre un carton rouge, réglage introuvable, performance honteuse en qualif, je pèse mes mots, et ils étaient derrière Ferrari, ce qui se sentait déjà venir depuis l'Autriche, car même en Autriche on pouvait voir
qu'ils avaient régressé. Ça avait été couvert médiatiquement par la mauvaise performance de Ferrari et par le up de Racing Point, mais là ça leur a pété en plein visage en qualif et c'était tout simplement logique. Ils sont moins bons que l'an passé, mais leur course est juste super, leur rythme de course était totalement top, le rythme de Verstappen était agréable pour faire un podium on va dire, et celui d'Albon était somme toute bon pour faire une P4, P5, donc c'était bien, et surtout coup de chapeau à leurs mécanos qui ont réparé la voiture de Verstappen en un temps record. Du coup je leur mets 13,5, j'essaye de balancer. On passe maintenant à Stroll qui a été tout simplement excellent, il peut pas faire mieux franchement, devant Perez en qualif et je crois 3 secondes 1 plus rapide que son temps de le qualif de l'an dernier en Hongrie. La course il l'a faite sans le moindre accroc de A à Z, départ parfait, pas d'accrochage, les dépassements qu'il fallait faire, tout simplement parfait. Il a une P4 nette et précise, je lui mets un 17,5, bravo Lens. Pour Perez, ça a été plus compliqué, dominé légèrement par Stroll en qualif. Il a dit avoir des vertiges, mais bon, il a quand même été dominé. Son départ est catastrophique et après il remonte tranquillement dans le peloton sans non plus avoir le rythme de Stroll. Donc c'est un week-end un peu moins bien pour Perez qui ne concrétise toujours pas par un gros résultat. Du coup je ne lui mets qu'un 13, sa qualif était belle, mais il aurait dû faire ce que Stroll a fait. Racing Point en revanche va avoir un beau 16 car ils étaient la deuxième force du plateau en qualif. En course on ne sait pas trop, 3, 4, 5e force, c'était dur à dire. Excellent avec Stroll, même si une petite erreur au moment de l'undercut de Bottas, j'aurais bien aimé qu'ils réagissent à l'undercut, peut-être que ça aurait pu donner quelque chose pour eux, mais au final, enfin ils concrétisent avec des gros points. Passons à présent par Ferrari, on commence par l'écurie qui semblait mieux sur un circuit, qui semblait mieux lui convenir, ils étaient aussi plus tranquilles, ils ne parlaient pas, ils faisaient les choses dans leur coin sereinement, et au final ça a donné une qualif très satisfaisante devant les Red Bull, 3e force du plateau, c'était bien. Mais la course a été très difficile, déjà choix stratégique raté pour Leclerc de mettre les gommes rouges qui ne marchaient pas, et après ils ont un peu bafouillé, mais surtout leur rythme était pas folle. La P5 de Vettel, la P6 de Vettel me fait dire qu'ils avaient quand même un bon rythme, mais après quand on voit comment Leclerc a galéré, on peut leur mettre que 11,5 au max. Allez, 12. Vettel lui a été excellent, il a fait du mieux qu'il a pu dans tous les domaines ce week-end devant Leclerc en qualif. Course très bonne où il est remonté malgré son arrêt au stand catastrophique. Au final, sa seule petite erreur est sa mini sortie de piste qui donne à Albon la P5 et qui le fait redescendre en P6. Mais je vais quand même lui donner un 15, 15,5 car c'est un très bon week-end pour Vettel. Il a fait tout ce qu'on attendait de lui, il ne pouvait pas faire mieux. Leclerc, lui, a vécu un cauchemar plutôt bon en qualif dans les temps de Vettel. Excellent départ et excellente stratégie au début qu'il fait passer très haut, mais les gommes rouges ne marchaient pas et après, il n'a pas eu de rythme de tout le Grand Prix. Il n'a même pas pu tenir la P10, il n'a même pas pu tenir le rythme de Magnussen. Dans quelle mesure on peut attribuer ça à sa voiture, dans quelle mesure c'est sa responsabilité, c'est dur à dire, mais quand on voit ce qu'a réussi à faire Vettel, on est obligé de dire que la comparaison fait mal, et je ne mettrai qu'un 10,5 à Charles pour ce week-end. La Renault de Ricciardo nous a offert une belle P7, sa qualif était une P11 et je pense qu'il ne pouvait pas faire mieux, sa course est très propre, il n'y a rien à redire, c'est même très bien. Je lui mets un 15, 15,5 car j'ai trouvé qu'il a fait une belle remontée et il va chercher de gros points. En revanche pour Ocon ça ne va pas du tout, il est largement dominé dans tous les domaines de la course et sa qualif a été très dure et son rythme de course était nulle part. Certes Ocon revient tout simplement d'1 an et demi de pause et Ricciardo est un très bon pilote, mais c'est pas bon, il se bat avec les AlphaTauri, c'est pas bon donc je ne lui mets qu'un 10. Renault, je les attendais un poil mieux, mais le rythme de Ricciardo me rassure. Ils font mieux que McLaren. Et au final, je trouve cette Renault 2020 assez régulière, assez performante. Je dirais qu'elle n'a pas de point fort, mais qu'elle est plutôt constante. Donc c'est validé pour ce week-end, c'est validé pour ce début de saison. J'attends quand même une grosse évolution qui pourra la rendre plus dangereuse, mais Ricciardo l'a fait bien marcher et j'ai mis à Renault un bon 14. Passons à As, magnifique, mais oui, il fallait prendre ce pari. Déjà, c'était sûr que ça allait marcher, mais en plus de leur situation, ils n'ont rien à perdre. Donc déjà, rien que pour ça, c'est un grand bravo, mais en plus, ils avaient un très bon rythme. Ils ont tenu derrière eux un bon nombre de voitures et c'était pas seulement dû au fait qu'il est dur de doubler en Hongrie. Ils avaient un bon rythme et Magnussen l'a prouvé puisqu'il finit par inscrire les points de la P9. Donc je vais les récompenser non seulement pour le splendide coup tactique qu'ils ont fait, mais en plus pour leur rythme qui était totalement acceptable et à des années-lumière devant ce qu'on avait vu les week-ends derniers. Du coup je mets à As un 16,5, je ne les mets pas non plus super haut car faut pas non plus rêver, ils n'ont pas réglé tous leurs problèmes, mais savoir faire ce genre de week-end quand tu as cette voiture là, c'est magnifique. Allez, je m'emporte, je les fais monter à 17. Magnussen va prendre un 17 car c'était juste parfait, il a largement devancé Grosjean, ses défenses ont été excellentes et pas du tout agressives.
et au final il fait P9, c'est magnifique, il avait un super rythme. Grand oui Kevin, 17. Pour Romain ça a été plus compliqué, il a encore raté une belle occasion, il semblait en difficulté avec sa voiture, dominé par Magnussen, et quand on met les deux pilotes à côté, on est obligé de mettre à Grosjean qu'un 13, 13,5. Parce que voilà, il galère trop avec ses voitures, il n'arrive pas à aller chercher des choses positives. McLaren a un résultat final décevant avec un seul point marqué, et c'est dommage parce qu'en course, ils ont totalement lâché. Leur rythme en qualif était plutôt bon, ils font P9 et P8 en qualif, donc ils étaient là, ils étaient la 4e, 5e force du plateau. Ça s'est pas vu en course pour des raisons diverses et variées, mais quand même c'est un week-end moyen pour McLaren, à qui je vais mettre un 12,5. Sainz s'en sort bien derrière Norris en qualif, même s'il était proche. Une course propre et appliquée, il va chercher son point, je lui mets un 14. Norris a dégringolé au départ malgré une belle qualif, je sais pas trop ce qui s'est passé, il a fait sa course très loin derrière, je ne peux lui mettre qu'un 11. On enchaîne avec AlphaTauri qui malheureusement a été très loin du rythme et qui a eu de gros problèmes sur la voiture de Gasly. Ils seront loin des points toute la saison, ça me semble clair et évident maintenant. J'ai pas grand chose de plus à rajouter sur eux, je leur mets un 10,5. Gasly a été terriblement malchanceux, je pense qu'il a fait maximum 20 tours au cumulé des 3 séances d'essai. Il fait une qualif quand même monstrueuse malgré tous ses problèmes. Il va en Q3, il peut même pas faire la Q3, le pauvre, tellement sa voiture était à l'agonie. Malheureusement, sa course se termine comment elle devait se terminer depuis le début du week-end, par un abandon moteur. Donc je lui mets un 14, comme j'avais mis à Ricciardo en Autriche. Très très bien Pierre. Malheureusement, il n'y a pas de résultat final, c'est pas de sa faute. Kiat, lui, a été balayé par Gasly en qualif. Ensuite, il a fait un bon départ et au final, une bonne course qu'il termine à la porte des points. Du coup, c'est très dur de le juger. J'allais lui mettre un beau carton rouge après sa qualif. Sa course, elle, est acceptable, donc je vais lui mettre un 12,5 pour l'effort, voire même un 13. Car au final, faire P11 avec cette AlphaTauri, c'est pas mal. Passons aux Williams, 2 voitures en Q3, c'est juste génial, bravo, ça montre que l'équipe progresse, va dans le bon sens, que cette équipe travaille dur et fort depuis plus d'1 an, ça vient récompenser tout ça, mais malheureusement la réalité du rythme de course les a rattrapés. As est toujours la 10e ou 9e force du plateau, donc il y a du mieux, je leur mets un 12,5 pour l'effort en qualif, mais le rythme de course est encore trop loin du compte. Russell encore génial en qualif, devant Albon et Ocon, pas d'erreur en course, mais il a dégringolé logiquement pour finir avant-dernier. Je lui mets un 14. Latifi superbe en qualif, je ne m'y attendais pas du tout, mais la course a été la pire course possible, on aurait dit un amateur, même si pour l'unsafe release, c'est pas de sa faute. D'un côté, sa qualif est pas mal, mais d'un côté, il se fait exploser par Russell tout au long du week-end et il fait 20 000 erreurs en course. 10,5. On passe aux alphas et je dois avouer que je les avais totalement oubliées tellement elles passent anonymement dans la course. Dernière en qualif, nul, absolument nul en course. J'ai rien à dire à part leur mettre un carton rouge et un 8. Kimi a fait une course anonyme et très lente, mieux que Giovinazzi en course. Je lui mets un 10, un 11 pour la forme. Giovinazzi a fait une course anonyme et très lente, il a été mieux que Raikkonen en qualif, du coup je lui mets un 10 ou un 11 pour la forme. Voilà, nous sommes donc arrivés à la fin, je récapitule mes notes, 17,5 pour Hamilton, 12 pour Bottas, 15 pour Verstappen, 14 pour Albon, 17,5 pour Stroll, 13 pour Perez, 15,5 Vettel, 10,5 Leclerc, 15 Ricciardo, 10 Ocon, 17 Magnussen, 13,5 Grosjean, 14 Sainz, 11 Norris, 13 Kvyat, 14 Gasly, 14 Russell, 10,5 Latifi, 10-11 Giovinazzi, 10-11 Russell, et côté écurie, 17 pour Mercedes, 16,5 pour As, 13,5 pour Red Bull, 12 pour Ferrari, 16 pour Racing Point, 14 pour Renault, 12,5 McLaren, 10,5 AlphaTauri, 12,5 Williams, 8 Alpha. Voilà, tout de suite maintenant, j'attends vos notes, mettez-les tout de suite dans les commentaires, vos notes pour les pilotes et pour les écuries. N'hésitez pas aussi à me donner vos avis sur la course, à me donner vos avis sur mon débrief. Là vous êtes d'accord, là vous n'êtes pas d'accord, j'ai hâte que vous me disiez tout ça dans les commentaires pour qu'on ait un beau débat. Voilà, c'est déjà la fin de ce débrief, je ne sais pas combien de temps il aura duré, je pense avoir évoqué le week-end dans sa globalité. S'il vous a plu, pensez au like, ça m'aide beaucoup, ça me fait très chaud au cœur. Pensez aussi à l'abonnement et au partage, ça c'est ce qui m'aide le plus. On se retrouve plus vite que vous ne le pensez pour de nouvelles vidéos, et d'ici là, n'oubliez pas que comme disait presque Enzo Ferrari, le plus important c'est de franchir la ligne, toujours franchir la ligne. Et c'est mieux quand on a 20 secondes d'avance comme Hamilton.